Salut à tous, écoutez, j'ouvre ce nouveau vlog. On est toujours samedi 10 juin. Je reviens de promener le chien. Il fait extrêmement lourd aujourd'hui. Et du coup, le chien était un peu en PLS carrément. Mais bon, c'était bien sympa d'aller le promener. Ça lui a fait un grand bien, je pense. Et ce soir, on va à un barbecue chez des amis. C'est pour ça que je suis maquillée. J'ai changé mon maquillage par rapport à tout à l'heure parce que comme on a été se promener, j'ai eu hyper chaud. Et du coup, il fallait que je me douche, que je me démaquille, que je me remaquille parce que j'avais le visage en sueur carrément. Enfin, il n'y avait plus rien qu'à aller quoi. Le copain, il devrait pas tarder de rentrer de la moto là. Donc après, on va se préparer tout pour aller chez nos amis pour faire le barbecue. Après, vous me direz, il est que 17h11 pour l'instant. Donc on va pas partir tout de suite, mais le temps qu'il rentre, qu'il se prépare et tout ça, même moi, faut que je m'habille là. J'ai monté mon vlog cet après-midi aussi, celui qui va sortir normalement demain. C'est un vlog 100% blabla, j'ai rien fait du tout, rien filmé cette semaine à part moi qui suis en train de parler à la caméra, c'est tout. Sinon j'ai rien filmé de plus, ouais ça va être un vlog 100% blabla, tant pis c'est comme ça. Hein. Après ceux qui aiment tant mieux, ceux qui n'aiment pas, bah faudra attendre le prochain pour qu'il y ait d'autres choses, je pense. Et encore, je suis pas sûre qu'on fasse beaucoup de choses, on verra. Si demain de toute façon, on va au vide-grenier, donc peut-être que je vous prendrai avec moi. Faut absolument que j'y pense à prendre la caméra, parce que souvent je me dis, ouais, faut que je prenne la caméra, faut que je prenne la caméra, puis au final, je me retrouve sans caméra. je me dis, tiens, j'aurais pu filmer ça. Ah bah non, bah oui, j'ai oublié ma caméra. Enfin bref. Après, je pourrais prendre le téléphone, mon téléphone portable, mais c'est pas pareil, je trouve, on filme pas de la même façon. Hello, vous me retrouvez avec ma tête de déterré, de cinglé, avec mes cheveux qui partent en cacahuète carrément. On est dimanche 11 juin. Hier on est allé faire le barbecue avec nos copains. C'était bien sympa. Et ce matin il y avait un vide-grenier du coup dans la ville de mes parents. Donc on est allé au vide-grenier, on s'est baladé un peu. Et après on est revenu ici. Et mon copain il était en train de laver sa moto. Parce que comme hier il a été faire sa petite sortie, elle était un petit peu crado. Et puis moi je viens de nettoyer la cage des lapins. J'en ai profité tant qu'il avait le Karcher pour nettoyer la cage des lapins. Et puis voilà quoi, au moins c'est propre, c'est reparti pour la semaine. Et puis là j'étais en train de terminer mon montage. Là vous voyez c'est en cours d'envoi. Donc ça va sortir aujourd'hui. Donc c'est cool. Et là je viens de voir que Boiserie il avait sorti son concours spécial fille là. Donc forcément j'ai participé, c'est sûr hein. J'espère que on croise les doigts. J'aimerais tellement. Du coup il a pris 2 RS3. Je suis trop contente, c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est cool, on verra. J'y crois, hein, j'y crois, mais bon. Un jour, hein, même si c'est pas celui-là, ça sera peut-être un autre, hein, faut pas désespérer. Mais ouais, il a sorti son concours, donc voilà quoi, j'ai hâte de savoir qui va gagner. Il y en a 2, il y en a une pour les filles, une pour les gars. Donc on verra bien, on verra bien. On croise les doigts. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est lundi 12 mai je crois, 12 juin. Oh là, je sais plus quel mois on est carrément. Hier, du coup, on n'a pas fait grand chose hier après-midi, on a bricolé à droite à gauche. Je sais pas ce que j'ai eu, j'avais les yeux hyper gonflés, j'ai dû faire une réaction au maquillage, ou je sais pas, ou des maquillants. Pourtant, c'est pas la première fois que je les utilise, ou alors c'est parce que j'ai pas assez dormi, j'en sais rien. Mais j'avais les paupières toutes gonflées hier, je sais pas ce que j'ai eu. Aujourd'hui ça va un peu mieux, mais je trouve que ça se voit encore un peu. Enfin bref, du coup voilà, ce matin j'ai fait une petite tarte aux pommes. Ça. J'ai fait une petite tarte aux pommes tranquillou. Et puis hier j'ai fait un gratin de pommes de terre cabillaud. Donc là je sais ce que je vais manger à midi. Et puis cette semaine je suis d'après-midi, donc on retourne au boulot. J'ai pas trop envie d'aller bosser, mais bon c'est comme ça, de toute façon on n'a pas le choix. Et puis écoutez, du coup hier on a été au vide-grenier et j'ai trouvé une petite tasse. On n'a rien trouvé de spécial à part ça. Moi j'ai bien aimé, puis de toute façon c'est toujours utile. J'ai bu mon café dedans ce matin. Petite tasse comme ça. Bon, ça fait un peu vintage, mais moi j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est un peu à l'ancienne. Donc voilà, et puis
c'est à peu près tout. J'ai arrosé les fleurs ce matin. Et puis j'ai pas fait grand chose de plus. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui on est mardi 13 juin. Il fait ultra chaud en ce moment. Ouais, du coup vous voyez j'ai déjà tout fermé et tout. On aère la nuit et puis on ferme les volets la journée quoi, parce que sinon il fait une chaleur sans nom dans la maison. Donc ouais, on ferme déjà les volets la journée. Donc on est que début juin, donc ça va être compliqué je pense cet été, en sachant que il n'a pas plu depuis, je dirais bien, un bon mois ici. Hier on y a cru, il y avait un gros orage au loin, mais non, c'est pas venu jusque chez nous, donc pas de pluie. J'espère que ça va venir dans les jours à venir, parce que franchement, même les plantes et tout à l'extérieur, elles commencent à peiner déjà. Donc ça va être compliqué je pense cet été. Ce matin, je dois aller à la banque déposer un chèque. Il faut que j'aille faire 2-3 courses. Et je vais aller acheter du pain, je pense. Parce qu'on n'a plus de pain. Pour les courses, il faut que j'aille acheter de la mayonnaise. Je pense que je vais aussi acheter une tapette à mouches. Parce que là, la période des mouches... ça fait pas longtemps qu'elle a commencé, mais les mouches, elles me tapent sur le système. Je vous avais dit que j'avais acheté un truc à lumière, là, mais une grosse merde. Hein. Franchement, n'achetez surtout pas ça, ça ne marche pas. Mieux vaut les bons vieux rouleaux de scotch, ça fonctionne mieux. C'est très laid, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Ou une tapette à mouches à la main, là, où vous tuez vous-même les mouches, là, mais n'achetez pas les lumières, là, ça sert à rien du tout. Et du coup, je vous avais pas montré aussi, notre voisin... Dimanche, il nous a emmené des bébés noyés, parce qu'il a des énormes noyers dans son jardin. Et du coup, on a replanté les noyers en pot pour l'instant, parce qu'ils sont vraiment tout petits. Je vais vous montrer ça. Et aussi, vous vous souvenez, on avait planté des fleurs qui nous avaient déjà donné des hémérocales. Et on pensait pas qu'elles allaient fleurir, du coup, vu qu'on venait de les replanter. Mais écoutez, ça a l'air d'être parti. Regardez ça. Elles ont fleuri, hein. J'aurais pas pensé, hein. Surtout vu la chaleur qu'il fait. Après on les arrose de temps en temps, pas tous les jours, de temps en temps, mais ouais franchement je pensais pas qu'elles allaient refleurir, donc écoutez, tant mieux. C'est sympa, ça fait... c'est joli quoi, ça met un peu de couleur dans le jardin, surtout qu'en ce moment bah, on n'avait encore rien planté de particulier niveau fleurs, vu que bah, on est là depuis pas longtemps, et puis l'aménagement extérieur c'était pas la priorité. Et du coup les petits noyers ils sont là. Alors vous voyez, c'est vraiment des bébés, hein. Le soir on les arrose un petit peu, histoire qu'ils aient pas trop chaud. Et puis qu'ils arrivent à survivre quoi, parce que bah... voilà quoi. Ah, je me suis fait piquer par de la merde là. Oh. Et du coup ça... Il y a le chien qui vit sa meilleure vie encore. Il fait le fou, comme d'habitude tous les matins. Par contre lui il reste à l'ombre, hein, et il a bien compris qu'il faisait chaud en ce moment. Donc voilà. Et puis c'est tout, écoutez, pour aujourd'hui. Là ce matin, je dois attendre que les magasins ils ouvrent, hein, parce que il doit être 8h30 là je pense. Donc bon, on verra. Et ouais, il est 8h30, 8h32, donc ça ouvre à 9h. Je vais pas me presser pour y aller, je vais y aller quand quand je serai prête. Mais écoutez, je viens de rentrer de faire mes 2-3 courses, il est 9h40. Du coup je suis passée acheter 10 baguettes de pain que je vais aller mettre au congélateur. Elles sont où? Je les ai ramenées par là je crois. J'ai acheté 10 baguettes de pain. Je suis passée à la banque pour déposer les chèques. Hop, elles sont là les baguettes. Hop. Du coup je vais les congeler. Et après je suis allée à un petit Intermarché à côté de chez nous. J'ai pris de la sauce soja sucrée. Comme ça, on verra, jamais essayé. Faut voir si je vais pas me cuisiner des ramen ce midi, parce que j'en ai jamais mangé, j'ai toujours voulu en faire, et là j'ai racheté du poulet pour pouvoir en faire avec la sauce soja sucrée, parce qu'il y en avait besoin de la sucrée et de la salée, et j'en avais déjà de la salée. Après j'ai pris une tapette à mouches, c'est de la merde, c'est genre en mode plastique et tout, mais là j'en peux plus. Les mouches, elles vont virer les mouches là, elles vont virer là. Là j'en ai marre. Du coup j'ai acheté ça. Et après j'ai acheté des gâteaux pour le matin pour mon copain.
Parce qu'habituellement ils mangent des pains au chocolat pasquier là. Au Intermarché à côté de chez nous il n'y a pas les pains au chocolat pasquier. Donc je lui ai pris des gâteaux normaux quoi. Ça va pas lui faire longtemps donc on verra, faudra peut-être que j'aille en rechercher ailleurs. Et j'ai acheté de l'eau parce que j'aime pas acheter l'eau en bouteille. Vous voyez, j'ai fait le plein. J'aime pas acheter l'eau en bouteille, mais le seul problème c'est qu'ici l'eau est pas bonne du tout. Elle est très calcaire et même au niveau du goût et tout, elle est horrible. Franchement, c'est hyper difficile de la boire. Et après, j'aimerais bien investir dans une fontaine Berquet, vous savez, pour filtrer l'eau pour qu'elle ait un goût meilleur et que bah, tout ce qui est mauvais dans l'eau soit filtré avant de la boire, mais ça coûte quand même je crois 400 €. Après ce qui est génial c'est que par exemple vous partez en randonnée, vous partez en voyage en van ou en camion, vous pouvez carrément mettre de l'eau d'un ruisseau et tout ça et ça sera filtré, vous pourrez la boire. En fait l'eau devient potable grâce à la fontaine. Donc à voir, c'est un investissement après, mais si ça peut nous éviter d'acheter de l'eau en bouteille, ça serait mieux déjà écologiquement parlant et puis même au niveau du coût parce que ça a quand même un certain coût d'acheter de l'eau en bouteille je trouve. Et certes la fontaine c'est un investissement mais c'est quelque chose que tu gardes plus longtemps. Après il n'y a que les filtres à changer de temps en temps donc à voir. À voir, on verra si je saute le pas ou pas, on verra. Et j'ai acheté aussi de la mayonnaise pour pouvoir manger l'avocat parce que mon copain ne mange pas d'avocat sans mayonnaise. Hein. C'est comme les œufs durs, c'est pas sans mayonnaise, sinon il ne les mange pas. C'est pas facile hein, d'être un garçon, hein. C'est compliqué hein, les goûts. Hein. Enfin bref, donc voilà. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui on est mercredi 14 juin. Ce matin, bah là je viens de me lever. Il est 8 h. Et toute la routine du matin c'est toujours... je donne à manger au chien, donc je vide de l'eau de la gamelle de la nuit. Parce qu'il n'y a qu'une gamelle qui fait croquetter eau, on se fait pas chier. Et du coup après l'eau je la verse tous les matins au petit Yuka, enfin au gros Yuka même, qui se plaît énormément ici. Donc le matin je vide l'eau. Après je mets les croquettes, on a une petite boîte comme ça, où on met les croquettes des gros sacs dedans. Et puis vous voyez j'ai un petit verre doseur qui est pas du tout fait pour ça à la base, mais ça correspond exactement à la quantité dont le chien a besoin. Donc on met un verre plein, un matin, un soir. Vous voyez, plein comme ça, hop, dans la gamelle. Et puis le chien il a le droit à la même quantité le matin, le soir. En règle générale, il mange rarement les croquettes du matin ou il les mange plutôt dans la journée. Par contre, celles du soir, il les mange toujours tout de suite, quoi. Pourquoi? Je sais pas. Avant, il les mangeait tout le temps le matin, mais j'ai l'impression qu'il les mange que quand on est avec lui. Enfin, vous voyez, un peu compliqué le chien. Donc là, hop, je vais lui donner à manger. Il est là, il attend. Il mange dehors en règle générale, c'est plus simple. Ah ouais, titi d'amour. Oh, oui. Donc ouais, je le mange dehors et de toute façon il est là le matin, quand c'est comme ça je le mets dehors, le temps qu'il fasse son petit tour pour faire ses besoins et puis il mange comme ça parce que sinon après il baffe partout dans la maison. Donc voilà, et puis bah je vais sûrement fermer toutes les fenêtres vu qu'il fait frais dans la maison. Donc je vais tout fermer pour garder la fraîcheur du matin. Ouais, il y a à peine 20 donc, dans la maison, donc je pense que je vais faire ça. Et puis je vais aller donner à manger aux lapins. Alors les lapins par contre c'est à l'étage. Donc ça c'est la routine du matin. Dès que je me lève, je donne à manger aux chiens, à manger aux lapins. Et puis bah... Après c'est moi qui me fais à manger. Mais les animaux passent en premier toujours. Et là les petits lapins ils sont là. Coucou. Oh là là, vous voyez ils sont cinglés le matin quand je leur donne à manger. Alors, on se calme là. Hop, je leur donne une petite poignée de granulés toujours. Je leur étale un peu parce que au moins il n'y a pas une gamelle chacun et tout ça, sinon dans tous les cas ils vont piquer dans la gamelle des autres. Donc je mets jamais plus que ça quoi. Après je remets de l'eau dans les cages. Là j'ai changé les cages dimanche. Dimanche on est mercredi.
Et c'est déjà le bordel dans les cages. Les lapins ils foutent toujours le boxon là-dedans. Je sais pas comment ils se débrouillent franchement. Je sais qu'il y a des gens qui lavent les cages tous les jours, mais moi tous les jours je peux pas, c'est pas possible, j'ai pas le temps. Enfin, faudrait que je passe ma matinée à changer les cages et tout. En sachant qu'ils foutent le bordel dans toute la cage, ils foutent pas le bordel que dans leur coin pipi. Hein. Ils foutent le bordel dans toute la cage, c'est-à-dire qu'ils sortent tous les granulés et machin. Ils les sortent de leur coin pipi, ils les foutent dans la cage et tout, donc bah tant pis, hein, ça reste comme ça. Je vais pas passer non plus ma vie à nettoyer les lapins. En sachant que dans tous les cas, ils vont foutre le bordel quoi. Donc une fois par semaine, ils ont des cages complètement vidées, nettoyées, à l'eau, avec du savon, tout ça. Et puis tout leur espace de jeu comme ça, il est balayé, nettoyé aussi quoi. Donc voilà, là je leur remets du foin, de l'eau. Hop. Il y en a plein qui vont me dire ouais normalement les cages ça se nettoie tous les jours et tout ça. Alors écoutez, chacun fait comme il veut après. Hein. Je pense pas que mes animaux soient malheureux chez moi. Ils ont à manger, à boire, ils ont de l'espace pour courir. Ils ont des soins vétérinaires adéquats quand il y a besoin. Enfin voilà quoi. Après je voulais les mettre dehors. Mais j'habite en pleine campagne et j'ai trop peur que les renards ils viennent les bouffer. Donc du coup bah pour l'instant j'ai pas sauté le pas de les mettre dehors. Je me dis je préfère les avoir à l'intérieur, même s'ils sont dans un espace... ouais, ils sont quand même grands, hein. Mais même s'ils sont dans un espace un peu plus restreint et que malheureusement ils n'ont pas accès à l'herbe et tout ça, bah, j'ai pas envie de me faire bouffer mes lapins quoi. Enfin, même pour eux, enfin je sais pas, je me dis ils vont pas... Les pauvres quoi, ils vont se faire bouffer par un renard, je sais pas, j'ai pas pris mes lapins pour prendre le risque de qu'ils se fassent bouffer, vous voyez. Enfin, à un moment donné, je veux bien, hein, mais quand on sait qu'il y a des prédateurs et tout, il y a plus d'une personne que je connais qui avait mis ses lapins, qui avait mis leurs lapins dehors et les renards ils sont venus les bouffer. Moi, ça m'intéresse pas trop. J'ai pas spécialement envie que les lapins ils se fassent bouffer. C'est pas franchement le but, quoi. Si, sauf si tu veux t'en débarrasser. Bon, là, pourquoi pas. Mais bon, c'est quand même un peu dégueulasse, quoi, je trouve. Enfin bref, après chacun voit midi à sa porte, hein, chacun fait comme il veut avec ses animaux tant que les animaux sont pas maltraités. Pour moi, tant que les animaux sont soignés, qu'ils ont à manger et un espace propre, enfin voilà quoi, chacun fait comme il veut. Et qu'on leur tape pas dessus ni rien. Après chacun fait d'une façon différente. Par contre oui c'est sûr que si les gens prennent des lapins pour que le lapin il soit H24 en cage, ça par contre, enfin évitez de prendre un lapin quoi. Moi vous voyez, ils ont leur cage à disposition, mais ils sont tout le temps en liberté dans l'espace, dans le grand espace dans lequel ils sont. Donc ils sont en semi-liberté parce qu'ils sont pas en liberté totale comme ils pourraient l'être dans un jardin, sans enclos, sans rien, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, bah, ils sont pas non plus malheureux, ils ont de l'espace pour se dégourdir les jambes, ils sont pas tout le temps recroquevillés dans la cage. Enfin voilà quoi. Donc après je vous parle de ça, mais je sais qu'il y en a plein qui vont dire ouais nanani, enfin il y aura toujours des gens pour critiquer de toute façon, il y aura toujours des gens pour donner leur avis, tout ça. Mais bon après, comme je dis, moi je vous partage comment je fais. Après, enfin voilà quoi, je veux pas non plus déblatérer sur ce sujet pendant 50 ans, on verra bien. Et donc voilà, donc ce matin ça va être pour moi un petit jus d'orange. Et puis je pense que je vais me faire des, vous savez là, des tartines grillées pasquier, pelletier, pas pasquier c'est pelletier, c'est pas pareil. Et bon avec un peu de Nutella hein, je pense. Hein. Ça va être simple, ça va être simple, je vais faire ça. Coucou, aujourd'hui on est jeudi 15 juin, il est 8h20. Je me suis réveillée vers 8h, je crois, quelque chose comme ça. Mais j'ai été réveillée avant par les camions et tout. Là, ils sont en train de récolter, je sais pas ce qu'ils récoltent, si c'est les pommes de terre ou les oignons et tout, mais ils passent avec des grosses bennes et ça claque et ça nous réveille parce que bah, on dort forcément les fenêtres ouvertes vu qu'il fait chaud.
Donc ça nous a réveillé vers 5h je crois, 5h15, quelque chose comme ça. Donc bon, ça va, après on s'est bien rendormi quand même, mais le réveil a été difficile quoi, ça a été dur d'émerger quoi. Du coup ce matin, bah, j'ai fait ma petite routine du matin, j'ai donné à manger au chien, au lapin. Et là je vais faire une quiche Lorraine pour ce soir, pour qu'on n'ait pas besoin de faire à manger ce soir. En sachant que là il fait un peu plus frais que hier matin quand même. Et c'est un peu plus couvert, donc je vais faire manger tant qu'il fait frais pour pas faire trop chauffer la maison. Et donc je vais essayer de vous filmer ça en accéléré. Et puis je vous montrerai le résultat de la quiche. Et après quoi d'autre, j'ai reçu j'ai un code qui arrive en point relais, donc il va falloir que j'aille le chercher, mais je vais pas aller le chercher tout de suite, je vais aller le chercher demain ou jeudi parce que j'attends d'autres colis, donc bah autant faire d'une pierre deux coups. Et puis bah je vais vous emmener avec moi le temps de faire la quiche. Le chien il est dehors, il fait le fou encore. Vous voyez? Il est cinglé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Et donc bah écoutez, voilà. Je vais vous filmer ça tranquillement. C'est bon. Là du coup j'ai fini ma recette et du coup je vais l'enfourner. Le chaud est pas encore chaud, mais c'est pas grave, j'enfourne quand même quand c'est pas fini. Même si c'est pas 100% chaud, je m'en fiche. Tant que c'est cuit. Et du coup bah voilà, après niveau quantité, j'ai mis 3 œufs. De la crème fraîche j'ai mis 4 cuillères à soupe. Le lait j'ai fait à l'œil. Sel, poivre, gruyère à l'œil dans la recette. 2 barquettes de lardons. Et après j'ai remis du gruyère dessus et puis c'est tout. C'est ultra rapide à faire, franchement, quand vous savez pas quoi faire et tout en semaine, c'est super facile à faire. Et voilà le résultat de la quiche Lorraine. Elle est légèrement un peu trop cuite sur le dessus, mais je pense que ça sera très bien, ça suffit. Et j'ai fait aussi des pâtes avec de la crème, du poulet et des échalotes.
11h, donc je pars vers 11h45, 50 d'ici pour aller au travail. Et donc bah voilà, je vais manger maintenant. Je vais peut-être prendre un goûter pour ce midi en sachant qu'il reste de la tarte aux pommes. Donc je pense que je vais prendre un bout de tarte aux pommes pour le 4h. Et puis bah écoutez, voilà, j'ai étendu le linge dehors. Faudra que mon copain il aille le détendre. Je pense qu'il sera sec d'ici à ce qu'on peut rentrer. Mais bon, là je viens de l'étendre, donc c'est sûr qu'il sera pas sec avant que je parte. En sachant que je pars dans 3/4 d'heure, enfin dans une petite heure quoi. Donc tant pis. Et puis mon copain va pas rentrer tout de suite ce soir parce que lui il a un chantier pas très loin de chez nous, mais bon il a un peu de boulot. Donc hier déjà il est rentré vers 19h30 je crois. Donc il va pas rentrer tout de suite ce soir non plus je pense. On verra bien. Enfin voilà, et c'est tout à peu près. Aujourd'hui ouais, on est jeudi, donc plus que 2 jours à aller bosser. Je sais pas si ça vous intéresse quand je parle de finance, investissement, la bourse, tout ça. Mais là ce matin j'ai acheté des actions de chez AXA pour à peu près 200 € je crois. Donc à voir le rendement et tout, ce que ça donne. Ça m'a rapporté je crois la bourse depuis que j'investis à peu près une 50aine d'euros, en sachant que ça fait pas longtemps que j'investis et que en règle générale les dividendes sont envoyés qu'une fois par an ou une fois tous les trimestres, ça dépend des sociétés, ça dépend des actions en fait. Donc voilà, j'essaie tous les mois d'investir un petit peu d'argent sans pour autant me mettre dans le rouge, enfin voilà, tout en continuant à épargner, parce que c'est important. Donc faut tout en continuant à épargner un peu, avoir de l'argent accessible quoi, si jamais il y a un problème de voiture, de machine à laver ou quoi que ce soit. Mais après j'alloue toujours une autre somme à l'investissement boursier. Pour histoire d'investir sur le long terme tous les mois. Et donc du coup ce mois-ci j'ai investi 200 €. Et puis après ça varie en fonction des mois forcément. Si on fait moins de choses j'investis un peu plus, si on fait plus de choses j'investis un peu moins. Si j'ai dû piocher dans mon épargne, et ben j'investis un peu moins en bourse et puis j'épargne un peu plus, histoire de remettre à flot l'épargne pour le futur problème on va dire. Donc après voilà, faut juste me dire si ça vous intéresse que je parle de ça ou pas. Après, si ça vous intéresse ou pas, je vous parle de ça, combien j'épargne par mois, combien j'ai de dépenses fixes, combien j'ai de dépenses variables, combien j'investis en bourse. Et puis voilà quoi. Et puis après, s'il y a un futur achat immobilier, je pense que ça va être le cas parce que là, je suis motivé à en racheter un deuxième en investissement locatif. Donc à voir comment ça va se goupiller. Mais ça peut être intéressant aussi que je vous partage tout ça. La recherche de l'appartement, les négociations du prix, les rendez-vous chez le notaire, le rendez-vous à la banque, le taux d'emprunt, la rentabilité du bien. Enfin tout ça quoi, vous voyez. Donc voilà, après moi j'aime bien parler de tout ça, hein. Franchement c'est vraiment un truc qui m'intéresse énormément. Je suis pas une experte dedans, mais si je peux parler de 2-3 petits trucs comme ça. Et au contraire, si je peux avoir des conseils de personnes qui sont dedans, vraiment plus de détails de ce genre de choses, on apprend tout le temps, hein. Même si on connaît déjà quelques bases, il y a toujours des choses à apprendre dans tous les domaines. Donc moi je suis ouverte à toute suggestion, tout conseil, sans souci, hein. Donc voilà.